Que la paix, que la grâce et la bénédiction du Seigneur soient avec chacun de nous. Je voudrais tout d'abord m'adresser aux enfants, ceux qui sont là. Le Seigneur a dit laissez venir à moi les petits enfants. Donc j'aime bien toujours m'adresser chaque fois lorsque lorsque le Seigneur me donne l'opportunité de parler en son nom, dans toute mon indignité, parler des plus petits. Il ne faut pas les oublier, les plus petits. Pour les enfants qui m'écoutent, qui sont là, quand j'étais jeune, ce qui ne veut pas dire que je suis plus tout jeune, hein. Quand j'étais plus jeune, lorsqu'on était en classe, en école primaire, il y avait l'instituteur, on était à la récréation où on jouait. Et on entendait la sonnerie, la cloche, et le maître, l'instituteur, se mettrait devant la porte d'entrée. Et tous les enfants devaient s'aligner devant le maître, sans broncher, en file indienne, pour qu'on puisse voir une seule tête. D'accord? Eh bien, aujourd'hui, on aura une seule tête, Christ, et le corps suivra. Et lorsque le professeur regardait la file indienne, il ne voyait qu'une personne. Mais il y avait toute la file indienne et tout le monde était derrière cette personne. De même, quand Dieu nous regarde en Jésus qui a pris notre humanité pécheur, notre humanité déchue, il ne voit pas nos imperfections, car on est en Jésus. Donc, le premier Adam, le père de l'humanité, a échoué, et le second Adam nous donne l'opportunité de nouveau de réintégrer la famille du ciel. On va tenter, par la grâce de Dieu, avec l'Esprit du Seigneur, de comprendre les détails, des trésors cachés, enfouis de sa parole, pour que nous puissions lutter par sa grâce et vaincre notre plus grand ennemi, qui est nous-mêmes, et non le prince des ténèbres, contrairement à ce que certaines personnes ne peuvent croire, car il a été vaincu plusieurs fois au ciel, sur la croix. Donc nous affrontons un ennemi vaincu. Mais encore faut-il comprendre que Christ nous a donné cette puissance et qu'il a été vaincu au ciel, à la croix. Il a déjà perdu 2 fois. Mais souvent, nous, par notre comportement, notre compréhension intellectuelle, on a tendance à croire que c'est Christ qui a perdu et que lui, il a gagné. On va essayer par la grâce de Dieu, de développer ça. Donc les enfants, vous êtes les flèches, l'avenir de l'Église, du peuple de Dieu. Soyez soumis à vos parents et surtout à Christ. Car celui qui est soumis à Christ est forcément soumis à ses parents. Et le Seigneur aime tous les hommes, particulièrement les enfants. Amen. Pour cela, Dieu nous donne des méthodes pour comprendre sa parole. Nous allons prendre dans le livre de Job, le chapitre 38. Et pour comprendre l'immensité de la grandeur de Dieu, mais qui nous parle à travers la simplicité. Job 38, verset 18 nous dit « As-tu embrassé du regard l'étendue de la terre? Parle si tu sais toutes ces choses. » Donc Dieu nous avertit que nous devons être humbles, car nous ne devons pas avoir la prétention de comprendre tous les éléments et toute la pensée de Dieu.
Donc, autrement dit, Dieu nous ramène à notre condition d'être créé et d'être qui doit tenter de comprendre l'enseignement du Seigneur. Dans Job, restons toujours dans le livre de Job, Job chapitre 12. Dieu nous donne quelques éléments. Dans Job chapitre 12, à partir du verset 7, nous lirons le verset 7 et 8. Donc Job chapitre 12, versets 7 et 8. Le Seigneur nous dit, « Interroge les bêtes, elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira. Et les poissons de la mer te le raconteront. » Nous voyons que Dieu utilise les éléments de la nature pour nous enseigner. D'accord? Le créateur de la nature, des éléments de la nature, nous enseigne par le biais de ce qu'il a créé. Nous ne devons pas adorer ces entités, nous ne devons pas nous soumettre à ces entités, mais nous devons comprendre ces éléments pour comprendre la volonté de Dieu. D'accord? Un autre élément, dans 1 Pierre chapitre 1, versets 10 à 12, 1 Pierre chapitre 1, Pierre chapitre 1, versets 10 à 12, le Seigneur nous dit, « Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, » donc les prophètes ont prophétisé une grâce que Dieu nous a réservée. On fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Les prophètes qui prophétisaient cela ne comprenaient pas tout. La révélation divine, quelle que soit la génération, sera toujours comprise de manière partielle. Mais cette compréhension partielle nous donnera la capacité, par la grâce de Dieu, d'avancer dans le chemin de la sanctification. Il voulait sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Nous voyons que les prophètes, dès le départ, étaient animés par l'Esprit de Christ qui était en eux, qui les poussait à sonder les circonstances et comprendre le plan du salut. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses. Pierre remet les choses pour la génération présente. Autrement dit, pour nous qui sommes en 2021, ça s'adresse particulièrement à nous. Que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Les anges aussi étudient le plan de la rédemption. Extraordinaire. Le plan de la rédemption n'est pas seulement pour la race humaine, mais aussi pour la famille angélique. Extraordinaire. Dans Hébreux, chapitre 1, versets 1 à 3, des fois, dans les textes que je cite, je prends des traductions qui ne sont pas de Louis II. Donc, ne soyez pas étonnés des fois si vous entendez d'autres traductions. Dans Hébreux chapitre 1, à partir du verset 1, on lira le verset 1 à 3, il est dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes,
Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé les mondes. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les cieux très haut. Donc, nous voyons que Dieu a un cheminement progressif. Il s'est révélé de manière progressive par nos pères, par les prophètes, et finalement, il a envoyé son fils, son premier-né, son fils unique. Donc, en préambule, le frère Jérémas a lu le texte d'Un Corinthiens 15, chapitre 45, qui parlait du premier Adam et aussi du deuxième Adam. Allons voir notre Père à tous, le Père de l'humanité, de la race humaine, le Père humain, dans Genèse 3. Lorsque nous analysons Genèse 3, nous voyons que nos parents ont été trompés par le prince des ténèbres. Nous voyons par là que Adam et Ève étaient parfaits, physiquement, mentalement et spirituellement, à l'image de Dieu. Pourtant, ils ont chuté. Donc, lorsque nous analysons ça dans les détails, la perfection du caractère, mentalement, physiquement et spirituel, n'est pas un gage de fidélité à Dieu. Et on verra qu'au cours de cette étude, par la grâce de Dieu, que seul le second Adam est un gage de fidélité à Dieu. Nous allons analyser quelques détails du chapitre 1 qui parle de la création. D'accord? Parce que pour comprendre ce qui s'est passé dans Genèse 3, il faut comprendre qu'il y a une rébellion dans le ciel. Et les autres mondes ont été créés avant le péché. Et la terre et la race humaine a été créée après le péché. Lorsque nous prenons, par exemple, Romains 5, dans Romains 5, avant d'aller à Genèse 1, Romains 5, Romains 5, donc dans Genèse 3, on voit que le péché, nos premiers parents ont chuté. Et dans Romains 5, verset 12, il est dit, Romains chapitre 5, verset 12, « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Et au verset 18, il nous est dit, « Ainsi, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. » Nous voyons deux Adam. Celui qui introduit le péché, d'accord? Parce qu'il y a le péché et les péchés. Le péché amène la condamnation sur toute la race humaine. Les péchés que nous commettons amènent notre propre condamnation. Deux choses différentes. Et là, un acte, le péché, qui est la transition de la loi, amène la condamnation de toute la race humaine. Par contre, un acte de justice du second Adam amène le salut, la grâce, la vie éternelle à toute la race humaine. Et nous verrons que c'est très important, autant pour moi, de comprendre cela, car de même que Adam, le premier, avait le choix de choisir la vie ou la mort, nous avons par le biais du second Adam le choix
de choisir la vie ou la mort. Dieu n'est pas un dictateur. Mais quelques détails supplémentaires. Revenons à Genèse 1. On va lire le verset Genèse chapitre 1, verset 1 à 4. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu met le décor. Il est le créateur de toutes choses. D'accord? Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Il y a des ténèbres, et l'Esprit de Dieu y est présent. Première personne du trio divin. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Premier jour. Donc, on voit que dans le premier jour, de 24 heures, parce que les 7 jours sont 7 jours de 24 heures. Là, la lumière apparaît. Et, bien entendu, il y eut un soir et un matin, premier jour. Vous constaterez que les luminaires n'apparaissent qu'au 4e jour. D'accord? Donc, les 3 premiers jours représentent spirituellement la création de notre monde par le trio divin, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On va aller dans 2 Samuel 23. 2 Samuel 23. « 2 Samuel 23, versets 2 à 4. 2 Samuel 23, versets 2 à 4. Il est dit, l'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé, et le rocher d'Israël m'a dit, c'est lui qui règne parmi les hommes avec justice. Celui qui règne dans la crainte de Dieu est pareil à la lumière du matin quand le soleil brille. Ses rayons, après la pluie, font sortir de terre la verdure. Donc, donc, je reprends. Dans le texte de Samuel, on voit que l'Esprit de l'Éternel parle par moi. Et dans Genèse 1, l'Esprit de l'Éternel se mouvait à la surface des eaux. Le Dieu d'Israël a parlé. Dieu a parlé pour qu'il y ait séparation entre la lumière et les ténèbres. Et au verset 4, il est dit que la lumière du matin est pareille à la lumière du matin quand le soleil brille. Donc, la lumière est apparue dans Genèse 1. Et que la matinée est sans nuage, que les rayons après la pluie font sortir de terre la verdure. Si vous regardez dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 6, il est dit, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux qu'on a vues dans le verset 4 de 2 Samuel 23, qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux, et Dieu fit l'étendue. Il séparait les eaux au-dessus des eaux, et l'étendue avec les eaux sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue du ciel, il y eut un soir et un matin, ce fut le 2e jour. Et vous remarquerez qu'à la fin du verset 4 de 2 Samuel 23, ces rayons, après la pluie, font sortir de terre la verdure. Donc, après l'eau, il y a la verdure. Après le 2e jour, le 3e jour, il est dit, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu,
et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Dieu appela la terre sèche, il appela la mar des eaux mers, et Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure et de l'herbe. Toute la parole de Dieu converge vers Christ, le second Adam, et vers la dernière génération qui est l'héritier du premier Adam. Nous avons deux héritages à avoir. Nous avons entre deux héritages à choisir. L'héritage du premier Adam, qui mène à la mort, ou l'héritage du second Adam, qui mène à la vie. Donc, Genèse 1, les 3 premiers jours, parle du trio divin qui crée et qui nous enseigne cette même méthode pour notre nouvelle création. Il est dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et on voit que cette lumière qui avait, disons, les 3 premiers jours, puisque les luminaires sont apparus le 4e jour, dans Jacques 1, Jacques 1, verset 17, Jacques chapitre 1, verset 17, il est dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières. » Donc, cette lumière qui a éclairé durant les 3 premiers jours, chez lesquels il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Son caractère est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et on va lire le verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Ce qui nous engendre, c'est sa parole de vérité. Lorsque Christ, le second Adam, est engendré, c'est par la parole de vérité. La question qu'on doit se poser, malgré tout ça, il y a de la souffrance. Dieu est-il indifférent aux souffrances de la race humaine qui a hérité du péché d'Adam? Dans 1 Corinthiens 15, on va reprendre le texte en préambule, on va lire d'autres versets. Le temps passe à une allure folle. 1 Corinthiens 15, versets 45 à 49. 1 Corinthiens 15, versets 45 à 49, il nous est dit « C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivant ou vivifié. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, mais ce qui est naturel, ce qui est spirituel vient ensuite. » Je reprends. « Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel qui est le premier. Ce qui est spirituel vient ensuite. » Donc, Adam, le premier homme naturel, et Christ, le second homme spirituel. D'accord? Le premier homme tiré de la terre, d'accord, puisqu'il a été modelé de la terre, est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. À ce moment-là, le 4e jour, Dieu introduit les astres. Après sa lumière. Les astres, le soleil et la lune, est là encore pour nous enseigner les méthodes que Dieu veut nous apprendre. Dieu, par l'intermédiaire de Christ, est cette lumière. Et nous sommes la lune. Et la lumière du soleil donne de l'éclat à la lune. La lune en elle-même n'a pas de lumière. Autrement dit, la gloire du premier Adam qui est tombé dans la poussière
doit être revigoré par le soleil de justice qui nous donne cette grâce, cette force, cette puissance que Christ a en son sein par sa vie terrestre pour nous le mettre à notre disposition. Mais pour cela, il devait être animé du Saint-Esprit, guidé par le Saint-Esprit, soumis à son Père. Et cette marche terrestre qu'il a duré, qu'il a menée pendant 33 ans et demi, il le met gratuitement à notre disposition. Ça, c'est sa justice. Amen. Au verset 49, il est dit, « Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous portons aussi l'image du céleste. » Il y a un changement de paradigme. On passe de notre nature déchue terrestre à notre caractère transformé à l'image de Christ, tout en ayant la nature déchue. Première phase. Avant d'être glorifié, ok? Il est dit que l'humilité précède la gloire. D'accord. J'avance un peu, sinon le temps est court. Donc, il y a un certain nombre d'arguments qui sont avancés, qui sont valables, attention. C'est pour ça que dans Ésaïe 1, verset 18, Dieu dit, « Venez, raisonnons, venez, analysons, venez, plaidons. » Dieu veut que nous comprenions, par l'intelligence qu'il nous a donnée, et analysons sa façon de voir et notre façon de voir. Adam a amené le péché dans le monde. Ni vous ni moi, nous sommes responsables de ça. Autre chose, la race humaine qui a été créée parfaite a échoué. La perfection n'est pas un gage de salut. Mais avant que la race humaine n'échoue, les anges aussi ont échoué, ou du moins une partie des anges. Le premier être que Dieu a créé, Lucifer, qui enseignait les anges et qui était un séraphin et aussi un chérubin, il avait la double fonction, a échoué. La perfection angélique, un tiers, a échoué. Ce qui veut dire que le péché est apparu avant la création de l'homme et les anges, notamment le premier être créé doué d'intelligence, a échoué. Je le répète, la perfection n'est pas un gage de salut. Donc, deuxième argument, les anges étaient parfaits, ils ont échoué. Adam était parfait, ils ont échoué. Je ne suis responsable ni du péché d'Adam, ni du péché des anges. Donc Dieu a tort, humainement parlant. Comment je dois démontrer que par le biais de ces deux Adams, il y a un plan pour la race humaine, mais aussi pour l'univers tout entier? D'ailleurs, Asaph, dans le psaume 73, se posait ces mêmes questions. Ce n'est pas nouveau, chers frères et sœurs. Le psaume 73, le psaume d'Asaph, qui était le chef de la chorale de David, il nous dit au verset 2, « Toutefois mon pied allait fléchir, mais pas était sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur cœur est chargé d'embonpoint. » Donc on a lu le verset 2 à 4, on va lire le verset 10. « Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté, ils avalent l'eau abondamment. » On envie la situation des méchants. On envie ceux qui nous dirigent. On envie ceux qui contrôlent le monde. Ils ont tout. Est-ce qu'ils ont tout? Intellectuellement, oui, mais spirituellement. Au temps d'Élisée, lorsque l'armée syrienne a débarqué, Élisée a dit à Géasi, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Nous devons avoir la pensée du deuxième Adam
et non celle du premier Adam déchu. Au verset 15 à 17, il est dit, toujours de ce même chapitre, du psaume 73, il est dit, « Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je traiterai la race, voici, je trahirai la race de tes enfants. » Pierre, lorsque Jésus a été emmené pour être crucifié, il a voulu parler comme eux, pour être comme eux, pour penser comme eux, pour vivre comme eux, pour être identifié comme eux. Quel type de message que nous prêchons? Quel type de pensée que nous avons? Raisonnons-nous comme eux? Parlons-nous comme eux? Transmettons le message comme eux? Ou prêchons-nous le message que Christ a dit? Ou raisonnons-nous comme Christ raisonne? Chers frères et sœurs, des fois je me dis que j'ai un problème. Pourquoi raisonnons-nous comme eux? Nous avons des centaines d'exemples dans la Bible. Jésus a dit, quand le Fils de l'homme, dans Luc 18, verset 9, si je ne me trompe pas, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Jésus a dit que ce sera comme au temps de Noé. Il y a 8 personnes au temps de Noé. Revenons à une raison saine, ne raisonnons pas comme eux, ne parlons pas comme eux. Je disais au verset 15, je reviens au psaume 73, si je disais je veux parler comme eux, voici je trahirai la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. La difficulté est très grande, chers frères et sœurs. Nous devons avoir la compréhension spirituelle par le Saint-Esprit. C'est très, très difficile d'analyser, de comprendre ça spirituellement parlant. Et effectivement, nous sommes le peuple de Laodicée. Je suis riche, je n'ai besoin de rien. Je crois que j'ai tout compris. Mais nous agissons comme eux. Comme le premier Adam déchu. Mais il y a la solution. Asaph a trouvé la solution par beaucoup de méditation et d'études. Jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Il y a le sort final des méchants. Mais avant, il faut pénétrer dans le sanctuaire de Dieu. Comprendre l'œuvre de Christ dans ce lieu très saint du sanctuaire de Dieu. Et oui, le premier Adam, pour avoir l'insigne honneur de pénétrer dans le sanctuaire, a dû marcher pendant 33 ans et demi en renonçant à sa plus grande épreuve, utiliser son pouvoir divin pour lui-même. Il devait se soumettre en permanence au Saint-Esprit. Et cette victoire qu'il a emportée sur le prince des ténèbres, sur le péché, il le met gratuitement à notre disposition. Mais il a marché sur un chemin étroit. Il n'a pas dit qu'il a pris le chemin large qui mène à la perdition. Je vais avancer, car le temps est court. Donc le problème, il vient d'où alors? C'est la faute de qui? C'est la faute du serpent? C'est la faute de l'homme? C'est la faute de Dieu? C'est la faute de qui? Dans Genèse 3, on a vu que le serpent, qui est Satan, de par Apocalypse 20, qui nous dit que le serpent ancien qui est le diable, on l'appelle le serpent ancien car c'est lui qui a utilisé un serpent dans le jardin d'Éden pour tromper l'humanité. C'est celui qui séduit toute la terre dans Apocalypse 12, verset 9. Dans Apocalypse 12, verset 9. Il séduit toute la terre.
Et aussi dans 1 Jean 5, 9, il est dit que le monde entier est sous la domination de Satan. Mais l'homme qui a hérité de la nature pécheresse, le roi David nous dit dans le psaume, je lirai le texte parce que le temps court, dans le psaume 51, verset 9, il est dit, on va lire le verset 7 d'abord. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. J'hérite quelque chose que je n'ai pas fait. Donc Dieu doit trouver une solution à ce problème-là. Car je risque d'accuser Dieu de m'accuser injustement pour quelque chose que quelqu'un d'autre a fait à ma place. Quand vous passez votre code de la route, quand vous l'avez eu pour avoir le permis, c'est deux personnes différentes. Une personne qui connaît la loi et une personne qui ne connaissait pas la loi. Je ne vais pas dire, je ne savais pas parce que j'ai mon permis, donc je ne dois pas passer à un feu rouge. Avant, j'aurais pu dire, mais on ne m'a jamais appris ça. Et le juge va dire, effectivement, il n'a jamais appris ça. Donc, ma responsabilité sera dégagée. Mais maintenant, Dieu nous révèle le plan de l'adoption, la bataille entre le bien et le mal. Donc, ma responsabilité est engagée. Donc, c'est plus Adam qui est accusé, ce sera moi. Pourquoi la plupart des hommes ont rejeté le message de Noé, chers frères et sœurs? Ils ont accusé Adam d'être responsable du péché de l'humanité. Et ils avaient raison. Mais ils ont juste oublié une chose, qu'on leur avait révélé qu'il y avait une seconde chose pour chacun des êtres de la planète. La même chance que Adam avait, Dieu nous donne cette même chance. Car le salut est individuel, le choix de choisir la vie ou la mort est individuel. Mais la victoire a été remportée par Jésus. Et il met cette victoire gratuitement à notre disposition. Ça a été difficile pour lui. Par 3 fois, il a supplié, Père, s'il est possible d'éloigner de moi cette coupe. À ce moment-là, il n'avait pas le temps d'écouter les paroles du monde. Il était concentré. Ce que son père voulait, ce que son père voulait. Mais aussi, il était super concentré. Est-ce que je vais y aller jusqu'au bout? Parce que le sort de l'humanité est en jeu. Nous, on va dire, oui, mais s'il avait perdu, Satan aurait gagné. Lui, il était concentré sur sa volonté du Père et le sort de l'humanité. Effectivement, lorsqu'il a accompli la volonté du Père, il sort l'humanité, Satan a échoué. Il ne faut pas inverser les rôles. Ce n'est pas Satan va gagner, non. Satan a échoué après. Sa priorité, c'était la volonté du Père et sauver l'humanité. Donc, nous devons être concentrés sur ce que Dieu dit. Et ce que Dieu souhaite que nous soyons des lumières pour propager l'évangile. Cette lumière qui est apparue le deuxième jour. Le premier jour, autant pour moi. Notre foi ne doit pas être basée sur des philosophies et des théories basées sur la science humaine. La Bible dit clairement, chers frères et sœurs. Je vais avancer. Donc on voit que nous ne sommes pas responsables du péché d'Adam, mais nous sommes responsables de notre péché. Par contre, on a hérité d'une nature déchue. De même que quand vous mangez certaines choses, quand vous prenez certaines choses, vous transmettez ces gènes à vos enfants. Rien de transformé n'est rentré dans l'arche, chers frères et sœurs, pendant le premier déluge. Si vous prenez quelque chose qui vous transforme, chers frères et sœurs, vous ne rentrerez pas dans la nouvelle cité. Je m'emballe. Seigneur, donne-moi la sagesse et l'intelligence de rester, de parler comme Jésus parlait. Je n'ai pas ce talent aujourd'hui, mais je demande chaque jour au Seigneur de me donner cette capacité qu'il a mis gratuitement à ma disposition.
Il est déjà 11h54. J'ai tellement de choses à dire, mais le Seigneur me dit, il faut faire le tri. Dans Ésaïe 53, verset 2, Dieu nous donne des solutions. Vous savez, Satan crée les problèmes, mais Dieu a les solutions avant que les problèmes n'arrivent. Mais nous, on voit que les problèmes. Je parle pour moi en premier, hein. Parce que si je parle pour les autres, c'est de la propre justice. Ésaïe 53, verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Quand Dieu a créé la terre, c'était parfait. Le péché a desséché la terre. Jésus est venu sur cette terre desséchée. OK? Lui qui était fils de Dieu, lui qui était le premier-né. Je vais vous lire un petit texte dans Message choisi, volume 1. Message choisi, volume 1, page 256. 265, autant pour moi. Il est dit, en parlant de Jésus, le Christ a apporté aux hommes et aux femmes une puissance victorieuse. Là, on ne parle pas de défaite là. Il est venu en ce monde sous une forme humaine pour y vivre en tant qu'homme parmi les hommes. Il assuma les risques de la nature humaine et fut mis à l'épreuve. Dans son humanité, il participait de la nature divine. Par son incarnation, il devint le Fils de Dieu dans un sens nouveau. Il y était déjà Fils de Dieu, mais là, il devient Fils de Dieu dans un sens nouveau. OK? OK? Il était déjà Fils de Dieu en tant qu'être divin. Là, il devient Fils de Dieu en tant qu'être divino-humain, dans un sens nouveau. L'ange avait dit à Marie, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Dans Luc 1, verset 35. Quoique fils d'une créature humaine, il devint le Fils de Dieu dans un sens nouveau. C'est ainsi qu'il se tint en ce monde, Fils de Dieu en même temps qu'allié à la race humaine par sa naissance. Double nature. Mais Fils de Dieu dans un sens nouveau. L'apôtre Paul l'avait très bien compris si nous prenons Hébreux chapitre 1. Souvent nous survolons les éléments. Dans Hébreux chapitre 1, il est dit, il est devenu, à partir du verset 4, il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges lui a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Nous savons que l'engendrement vient par la vérité. Okay? Certaines personnes veulent prendre ce texte pour dire que Jésus a un début. Okay? En tant que fils de Dieu, dans sa divinité, qui a été engendré par la vérité, il y a un début. Ce début, c'est 2 Timothée 1, verset 9. De Timothée 1, verset 9. De Timothée chapitre 1, verset 9, il est dit, il nous a sauvés et nous a adressé une sainte
convocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Le plan du salut a été établi dès l'éternité. À ce moment, Jésus est devenu Fils de Dieu dans le premier sens, en tant qu'être divin. Et continuons dans Hébreux 1. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il avait été déjà introduit auparavant. Il avait été déjà engendré par rapport au plan de la rédemption qui avait été mis en place pour sauver la race humaine au cas où le péché arriverait et aussi tout l'univers. Car le plan du salut est l'antidote non seulement pour détruire le péché sur terre, mais dans tout l'univers. Jamais, comme il est dit, que la détresse ne paraîtra pas deux fois. Le plan du salut, la croix est la destruction du péché et bien entendu de l'auteur du péché qui sera éradiqué avec ses conséquences et aussi ceux et celles qui se sont identifiés à l'attitude du premier Adam déchu. J'ai encore beaucoup de choses à dire, mais le temps est court. Pour clôturer, nous allons voir que Dieu nous a donné une solution. Le rejeton qui sort d'une terre desséchée a forcément des racines. Et si nous prenons Colossiens 2, verset 7, Colossiens 2, verset 7, Colossiens 2, verset 7, il est dit, on va lire à partir du verset 6. Colossiens chapitre 2 à partir du verset 6 et 7. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en action de grâce. Là, nous avons plusieurs éléments. Il faut le recevoir, le Seigneur Jésus-Christ. Il faut marcher en lui pour être enraciné, fondé en lui et affermi par la foi d'après les instructions que nous avons reçues. On a un problème avec les instructions. N'oubliez pas qu'Asaph a dit jusqu'à ce qu'il ait pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Nous devons être instruits par la vérité présente. Le message des trois anges d'Apocalypse 14. Le message du sanctuaire de Daniel 8, 14. Comment se soigner? Comment se nourrir? Comment penser? Chers frères et sœurs, c'est pas une rigolade. Hein? Éphésiens 3, verset 17 nous dit, Éphésiens chapitre 3, verset 17, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Lorsque la racine pousse, le rejeton sort, l'arbre devient grand et porte du fruit. Vous savez, il y a des arbres qui ne portent pas de fruits. Hein? OK? Vous savez que nous sommes en vie par l'Esprit de Dieu qui est en nous. Ce n'est pas parce que vous êtes en vie. Il est dit, Adam, l'Éternel souffla et lui donna le souffle de vie, l'énergie active par la puissance de l'Esprit de Dieu. Quand il a mangé le fruit,
il était encore debout. Il n'est pas mort. Ça, c'était la grâce de Christ, car il devait subir la mort. Mais cette mort qu'on parle là, ce n'est pas la première mort, ce n'est pas la mort du sommeil. Hein. C'est la mort éternelle, la seconde mort. C'est Christ qui porte cette seconde mort pour nous. Et là, on bénéficie de sa grâce, pécheurs comme ceux qui se sont repentis, jusqu'à la fermeture de la porte de la grâce. Nous devons être enracinés et fondés dans le second Adam. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce aujourd'hui le salut. Dieu, prenant conscience que nous ne sommes pas responsables lorsque nous ne connaissons pas les tenants et les aboutissants, avait déjà préparé un plan. Mais lorsque nous connaissons les tenants et les aboutissants, nous devenons participants du péché d'Adam. Un exemple très concret. Lorsque Paul marchait sur le chemin de Damas pour aller persécuter les chrétiens, Christ lui est apparu. Il lui dit, pourquoi me persécutes-tu? Il avait persécuté Jésus directement? Non, par le biais de ses disciples. Autrement dit, il est devenu persécuteur de Christ par le biais de ceux qui servaient Christ. De même, nous devenons participants du péché d'Adam en ayant la même attitude qu'Adam avait. Écoutez la voix du serpent. Il a utilisé un médium de serpent. Et je constate que nous écoutons beaucoup les médias, le médium moderne du 21e siècle. Un dernier texte, car je peux parler encore 4 heures avec vous, chers frères et sœurs, mais le temps qui m'est imparti est arrivé à son terme. 1 Jean 3, versets 1 à 2. Ce sera le texte final. 1 Jean 3, versets 1 à 2. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Nous n'avons pas besoin de chercher l'approbation du monde, puisque le monde ne le connaît pas. Donc forcément, ils ne nous connaîtront pas. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Ça n'a pas encore été manifesté. Nous ne nous sommes pas encore complètement soumis à la puissance du Saint-Esprit. Et lorsque nous serons soumis, nous recevrons la pluie de l'arrière-saison, mais d'abord nous devons nous soumettre à ses instructions. Que la paix, que la grâce et que la bénédiction du Seigneur reposent sur chacun de nous. Amen. Amen. Que Dieu puisse nous bénir pour qu'on puisse comprendre le message et aussi qu'on puisse donner un pas vers la Canaan céleste. Merci Seigneur, merci le frère Patrick pour ce message, pour laisser le Seigneur te guider et que nous puissions accepter le Saint-Esprit. Éternel, nous te remercions de cette opportunité que tu nous donnes encore d'être en vie, d'écouter ta parole et aide-nous à nous soumettre par ton esprit à tes instructions pour jouir de la victoire que Christ met à notre disposition. Veuille bénir tous nos frères et sœurs, tous nos amis en ce saint sabbat, non seulement ici, mais dans le monde entier. Accorde à chacun ta paix, ta grâce, ta miséricorde, et accorde ton pardon par les seuls mérites de Christ. Il ne regarde pas à nous, regarde à Jésus Père. Aide-nous à être dans ce corps en renonçant à nous-mêmes pour ta gloire, notre édification et un témoignage pour tout l'univers entier. Que tu sois loué, que tu sois béni, que tu sois glorifié par le précieux nom de Jésus Père. Amen.